Bien le bonjour au premier connecté, au deuxième, au sixième. Allez, on partage la direct, on partage le direct. Voilà, au 11e, bonjour à vous. Connectez-vous, partagez. J'ai à dire pour que le monde sache. J'ai à dire parce que je suis une femme libre, une femme forte. Celle qu'on ne peut faire changer. Bonjour Carole. Ongene. Valérie, bien le bonjour. On partage. On partage parce que je veux parler. Je vais mettre quelques points sur les i pour ceux qui ne comprennent pas. Pour ceux qui font semblant de comprendre aussi. Simplo Chance. Bien le bonjour. Karimo. Bien le bonjour. On se connecte. On partage. On partage. Yolande Samira. Je t'aime chérie. Valérie. Partage. Voilà. Je vais baisser le volume pour commencer mon allocution. Vous allez m'excuser si je fais le direct dans la voiture. J'avais pas de temps et il faut gagner en temps. Et quand on dit gagner en temps, c'est partout où on peut. Et quand on a une minute, on le fait très vite fait. Je vais d'abord commencer à m'adresser à la diaspora pour qu'on puisse mieux s'entendre et comprendre où on va. Je vous ai expliqué que moi, ceux qui me suivent particulièrement, ceux qui connaissent ma promptitude et ma manière de fonctionner, toutes choses bien faites et bien dites, ce sont des choses qui vous portent très loin. Ce sont des choses qui ont une grande vision et c'est des choses qui, forcément, on arrive toujours à bout de ses convictions. Notez ici, j'ai sorti deux pages. La première page, l'étude officielle, qui est la page mère où je suis en train de faire ce direct de sensibilisation qui sera dédié simplement à la sensibilisation. On restera dans ce cadre et n'empiétera jamais sur autre chose. Donc, et il y a une autre activité en parallèle aléatoire. Je vais d'abord vous noter que tout au début, quand commençait cette révolution, ma page était destinée à la deuxième page, normalement, les activités de la deuxième page que j'ai mis sur pied aujourd'hui. Tant entrer dans la révolution, et tant voulant le bien pour ma patrie, voulant le bien pour le Cameroun, voulant voir les femmes camerounaises avec du sourire aux lèvres, voir les jeunes Camerounais ne plus espérer à vouloir tout simplement toujours aller à l'autre bout de la planète pour pouvoir se chercher. On en avait déjà marre de compter les morts dans le désert, dans la mer, dans l'eau et consorts. On avait toujours à écouter des histoires pathétiques où on se demandait vraiment est-ce qu'on était sincèrement, réellement Camerounais. Ne quittez pas, je vais prendre le coup de fil. Hallo? Ja, goedemiddag. Ben ik bij mevrouw Etienne? Ja, u bent toch wel. Ja. Zeg maar, mevrouw. Goedemiddag. Ik spreek met Ferry van VDAB Gent. Ja. Ik bel jou even op in verband met de vacature die jullie gepubliceerd hebben voor in het Gent Shopping Center. Ja. Ik vroeg mij af of dat jullie daarvoor al iemand gevonden hebben. Yes, vrijdag heb ik al iemand genomen. Die komt ook van de VDAB. Dus u kan zeker vacature doen, als dat mag. Ah,
oké, perfect. Dan ga ik dat doen. En weet u toevallig wie dat aangenomen heeft? Weet u de naam nog? Top. Haar naam is Top Zuhal. Ja, nee. Dus ik heb juist vrijdag afgesloten met haar. Ze moet normaal gezien de 26e al beginnen bij mij. Ja, oké, goed. Wel, ik ga de vacature afsluiten. Het enige dat ik nog ga doen is, want wij hebben zelf ook een paar mensen doorgestuurd nog eens, om te weten of dat die mensen gesolliciteerd hebben en zo waarom dat ze ook niet weerhouden zijn. Voor ons is dat belangrijke informatie. Is geen probleem. Nog op mail zetten. Geen probleem, mevrouw. En dan sluit ik de vacature af. Ja, dank u wel. Fijne dag nog verder. Dag. Ja. Yo. Donc voilà la famille, excusez-moi, c'était un appel important, parce que voilà, il y a quelques jours, j'étais à la recherche du personnel et du coup, on m'informait, on voulait savoir si ma recherche a abouti, j'ai répondu. Bon bref, je reviens dans les choses bien, les choses concrètes, ok? Quand j'ouvrais ma page, la page qui est censée là où vous trouvez actuellement là avec 136 personnes, il était basé essentiellement dans le bien-être. Je promouvais, je galvanisais à ce que le Camerounais lambda qui est jeune comme moi puisse s'en sortir. Et j'avais toujours les mêmes thèmes. Je disais toujours, ceux qui ne peuvent pas faire pour nous, nous avons l'obligation nous-mêmes de le faire. Nous avons l'obligation nous-mêmes de le faire. Ça sert à rien de toujours dire qu'on va prendre la mer, le désert pour pouvoir être quelqu'un. Si on pouvait mettre les bases ensemble, on travaillerait de telle manière à ce que on aurait agrandi nous-mêmes le pays, on aurait construit nous-mêmes le pays, on aurait mis nous-mêmes les routes au pays, on aurait mis les hôpitaux, etc., etc., parce que j'avais déjà vu depuis bien longtemps, même avant Kamto, qu'il y avait un laxisme au niveau de notre gouvernement, qu'il y avait une faille au niveau de notre gouvernement, qu'ils avaient de la peine à pouvoir faire de la matière grise leur jeunesse, à pouvoir exploiter cela qui avait même été déjà nanti du côté de l'Occident, à pouvoir venir régénérer, retransformer le Cameroun. J'ai pris ma page qui était parce que je parlais très bien, parce que ma vision était poussée à celle de Kamto aujourd'hui. On se dit, voilà quelqu'un qui parle vraiment comme on me connaissait de nulle part, mais je faisais les 800 vues et je galvanisais de telle manière à ce qu'on se promouvoie des uns les autres. Je suis entrée dans la révolution. Je n'ai pas de regret là-dessus parce que je veux vraiment que le Cameroun change. Je veux que le Cameroun ait une place aussi dans le monde. Que le Cameroun aussi puisse être compté dans des pays de qualité. Puisse être compté dans des pays bien gérés et bien dirigés. Mais bref, j'entre. On fait le bonhomme de chemin dans la Revo. Ma page, donc, j'abandonne toutes mes activités. Notez bien ça. J'ai abandonné toutes mes activités depuis 2 ans pour cette révolution. Et je ne regrette rien. J'y suis toujours et je serai toujours. Je continue à l'être. J'abandonne toutes mes activités dans ma page, comme je le faisais bien avant. Vous pouvez remonter dans les directs d'avant, vous verrez. J'empaquetais, les gens voyaient. Je mettais dans les cartons, les gens voyaient. Je parlais de tout et rien, les gens voyaient. Je dansais, les gens voyaient. Mais aujourd'hui, on a l'impression de faire croire qu'on a oublié qu'en fait, c'est ce qu'elle faisait d'abord depuis. Je me dis, bon, voilà la révolution. Ça pompe en finance, ça pompe en argent, ça pompe en transport, ça pompe à tout ce que vous connaissez. Ok? Je me lance à ce que je faisais avant. Je dis bien, je me lance à ce que je faisais toujours avant. Sans vous dire que j'abandonne ma revo. On ne rit pas ici. Hein. Sinon, la personne qui rit là, je vais t'éliminer de ma page. Parce que je suis plus que sérieuse. Vous ne pouvez pas laisser votre responsabilité à certaines personnes. Vous ne pouvez pas laisser votre responsabilité à certaines personnes ou à une certaine catégorie de personnes. Ça, je dis non à personne. Je dis non à vous. Je vous dis tous non. C'est nous tous ou rien. Est-ce que vous n'avez pas compris que où on avance tous ensemble ou on coule tous ensemble? Là, le fondement du Cameroun émane de tous. La progression du Cameroun émane de tous. C'est pas seulement de Maurice Kamto. C'est pas seulement de la Twins. C'est pas seulement de tous ceux-là qui veulent le bien-être du Cameroun. Mais c'est pour tous les Camerounais. C'est pour tous les Camerounais. L'élévation du Cameroun viendra de tous les Camerounais. Vous allez tous participer. Alors ne laissez pas, je dis bien encore, vos responsabilités à certaines personnes. À ce que je suis en train de promouvoir dans notre page.
Je suis en train d'essayer de lever le Cameroun aussi autrement dans l'autre page. En prenant un commerce où j'ai fait dans des bases énormes. J'ai mis ça dans la catégorie des normes européennes. Je le promouvois de l'autre côté. J'ai laissé complètement cette page à ce que je dis que oui, ici, quand je viens ici, je parle simplement, essentiellement, galvanisation, sensibilisation du 237. Je vois sous quelle forme on va faire avancer le combat. Si c'était l'argent que je cherchais, je serais venu sur cette page où j'ai mes abonnés qui me connaissent déjà bien, qui ne savent même pas que j'ai fait une autre page. Je serais en train de promouvoir le produit. Mais j'ai dit non. Je suis allé créer une autre page là-bas. Pourquoi vous venez toujours me suivre là-bas quand il faut parler combat? J'interdis à quiconque, je dis encore, j'interdis à quiconque, quand je suis dans l'autre page twist haut, et que je parle tout ce qui concerne le bien-être, et que d'autres Camerounais seront là pour se promouvoir, seront là pour se faire connaître, avec leurs petits déboires quotidiens ou avec leurs grands déboires quotidiens. J'interdis quiconque de venir mélanger quoi que ce soit, parce que seules les choses qui sont bien faites sont les choses qui réussissent. Voilà ça qu'elle dit encore. Et de l'autre côté, vous allez aussi voir, je vais m'efforcer à ne rien parler qui n'a rien à voir au bien-être, aux finances, au commerce, à aider les gens, à promouvoir les gens, à parler d'une lambda qui n'arrive pas à sa sortie parce qu'elle n'est pas connue du tout. Voilà, maman m'a dit comme qui est en train de faire les savons. Vous croyez que qui va lui dire, qui va porter son savon qu'elle est en train de fabriquer à main artisanalement plus haut? C'est des pages comme ça. Apprenons à nous aimer. Apprenons à fabriquer ensemble. Apprenons à construire ensemble. Vous voulez seulement que les gens parlent ce que vous voulez. À partir du moment où je vais venir seulement parler tout simplement ce que tu veux, alors là, tu pourras m'écouter. Ça, non, on ne veut plus ce Cameroun-là. On ne veut plus ce Cameroun-là où c'est seulement l'intérêt et rien que l'intérêt. S'il n'y a pas mon intérêt, je dégage. La preuve, comme toi est enfermé encore aujourd'hui. Vous croyez que la prison, c'est quoi? Vous croyez que la prison, c'est quoi? Il est de toute façon toujours en prison autrement. Tel Camerounais s'est levé. Avec toute la sensibilisation que nous faisons. Qui s'indigne comme il faut. Qui décrit ce fait. Qui dit que ce n'est pas normal. Donc vous avez certaines personnes qui vont venir tout le temps dire c'est pas normal. Vous, de l'autre côté, quand la personne essaie même de faire autre chose, elle dit que non, il faut pas faire ça. Et il y a le combat. Je dis, hein. Il y a les gens que vous avez sacrifiés. Et d'autres qui doivent être à l'aise dans le paradis. Donc voilà ça. Je dis encore ceci. Vous tous, vous allez vous mettre à la patte. Vous tous, vous allez sortir depuis le 237 jusqu'en Occident. Arranger ce que d'autres ont fini de gâter. Vous n'avez pas certaines personnes que vous allez mettre en avant pour les sacrifier comme Maurice Kamto. Il est temps que chaque Camerounais prenne sa responsabilité en tant que citoyen camerounais. Parce que les mêmes exactions qu'on est en train de le faire, on fera ça à votre progéniture. Je vous le préviens. On fera ça à votre progéniture. On fera ça à votre progéniture. Alors c'est maintenant qu'il faudrait dire non. Afin que nous ayons un Cameroun normal. Que ceux qui sont en train de rigoler, que ceux qui sont en train de parler n'importe comment, c'est d'abord même vous. Je vais vous dire, les enfants de Kamto, on n'y touchera pas. On n'y touchera pas. C'est d'abord toi, le Sardina, qui sera victime. Qui sera victime. Je dis, ça c'est quel genre de couleur, c'est encore, non? Aïe. Faut pas me signaler, ne me signalez pas. Pas besoin de vos signalements maintenant. Je n'ai pas besoin de vos signalements maintenant. Faut pas me signaler. Vous avez l'obligeance de m'écouter. Oh ha! Je dis ça. Donc celui-là qui vient dire qu'il envoie les rires ou il envoie de je ne sais pas quoi là, pourquoi, peut-être que non. Je dis c'est d'abord toi qui seras séquestré. Hein? Ce n'est pas Kamto. Ce n'est pas Kamto. Il est plus qu'à l'aise. Il est plus qu'à l'aise. Ce n'est non plus la Twins. Mais ça sera toi qui est dans ce système gouvernemental où on te fait voir tous les déboires du monde. C'est d'abord toi qui seras victime. Alors il est temps, toi qui es en train d'insulter maintenant là, toi qui es en train de railler maintenant là, toi qui es en train de dire, on avait dit non, vous êtes sortis non. Non, il ne faut pas vous soucier de cela parce qu'ils sont prêts. On a les retours. Même ne serait-ce parce que vous avez déjà trop fait du mal à boire, vous les avez frappés, vous les avez fait tout ce que vous avez fait. Les gars là sont prêts, ils ont dit qu'ils ne lâchent pas cette semaine jusqu'à la fin. Mais alors, sache que c'est toi qui sera le bourreau,
qui sera la victime de ces bourreaux. Tu seras la victime, pas nous. Si nous voulons que ça change, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Donc sachez qu'il n'y a pas de super. Il n'y a pas d'autre qu'on doit prendre, mettre en avant pour les sacrifier. Non, Allah si, nous savons, on a tous les indices, on a toute cette concrétude, on sait, ça va changer. Les choses vont changer au Cameroun. Et c'est maintenant de changer les mentalités. Et quand je dis mentalité, enlevez le moi. N'utilisez plus les gens. Faisons ensemble. Voilà ce qu'on vous demande, c'est faire ensemble. Je ne suis pas censé simplement venir seulement parler ce qui vous intéresse. Je ne suis pas censé seulement venir parler ce qui vous intéresse. Il y a un moment aussi où je peux Yvette, machin là, blablabla. Tu n'es pas obligé d'être dans ce direct, hein, Yvette. Et là, Bazambo, tu n'es pas obligé, on se obligé, on se tape direct, va. On se marque, blablabla, wow, comme blablabla, et on dit, franchement, faut connaître ce que vous voulez à la fin. Vous voulez le beurre, vous voulez l'argent du beurre. C'est d'abord toi qui seras victime et tu vas vite filmer pour demander aux gens de la diaspora de te venir en aide. Oui, parce que quand tu entreras dans un poste de police, on te fera fouetter, on te fera de l'injustice, ou on t'incarcérera sur quelque chose dont tu as raison, c'est là que tu sauras. Et le Cameroun dont nous vivons est comme ça. C'est toi qui es trop camerounaise, Yvette. Yvette, c'est toi qui es trop camerounaise maintenant. C'est dommage, hein. Elle dit les Bamileke ne sont pas camerounais. Donc c'est toi qui es trop camerounaise. Moi, je n'ai jamais été là à la lancer d'insulter les gens, Yvette. Yvette, si tu te trouves avec le plaisir énorme, avec une fierté certaine, de parler des autres comme tu es en train de parler, là, sois béni, maman. Et que tes enfants soient énormément bénis et qu'ils aient tout ce qu'ils veulent sur la terre. Tu comprends? Yvette. Je ne voudrais même pas. Si la pensée que j'ai là se reproduit dans ta vie, je sens que quand tu seras grand-mère, tu vas seulement avoir les larmes pour pleurer. Tu vas pleurer tous les larmes de ton corps. Donc tu peux continuer dans ta lancée à insulter les autres ethnies, mais ce n'est pas la logique de cette page. J'ai toujours dit, je fais partie dans les références, ici en Occident, parce que je sais où j'entre. Donc ces personnes, même là, qui sont en train de vous diriger, suivent ces pages pour pouvoir mieux jauger et pour pouvoir mieux discerner la vérité entre qui et qui. Tu comprends, non, Yvette? Continue les Bamileke ne sont pas des Camerounais, c'est pas grave, je te le concède. Et quand tu seras fatigué, Yvette, tu vas tout simplement quitter le direct. Envoie toi-même encore à toi-même les cœurs. C'est dommage. Tu crois que tu fais tellement bien. Tu mets un commentaire et toi-même tu mets encore le like. Vraiment, qui est le fou de qui? Hein? Yvette, qui est le fou de qui? Ouais, vraiment, il y a les gens qui sont genre. Tu mets le commentaire toi-même, Yvette. Yvette, elle l'aime deux. Elle se met elle-même le commentaire et puis elle-même, elle se met encore le pouce de like. C'est toi-même qui te like. Tu insultes et tu te likes encore toi-même dans ta propre insulte. Hein, Yvette? Et tu te likes encore toi-même dans ta propre insulte. Continuez dans cette lancée de tribalisme si ça vous chante. Continuez dans cette lancée d'insultes si ça vous chante. Si ça continue à vous donner peut-être le bien-être ou ça continue à vous donner cette manière-là à croire que vous connaissez mieux faire les choses que d'autres et que le Cameroun vous appartient, Yvette, je te le concède et sois vraiment béni. Sois absolument béni. Si seulement les paroles que je suis en train de dire actuellement là puissent toucher ton cœur, Yvette, je te dis que tu ne vas pas dormir ce soir. Parce que tu sais intérieurement que tu n'es pas un être humain du tout. Tu n'es pas un être humain du tout. Donc voilà, Yvette. Et quand elle a même une caméra, moi j'aurais aimé que tu sois une femme, celle-là qui s'affirme, celle-là qui est droite dans ses bottes et qui prend qui me demande en entrevue. Ici à Mondo Vision, je te prends. Là, on saura qui parle quoi, qui dit quoi, la cohérence de ça. Ça sert à rien de venir baliverner, tu écris des trucs insensés. Le tribalisme là n'est pas encore fini chez vous là, depuis là, hein? Ça fait 2 ans. Yvette, tu continues à dire que les Bamileke ne sont pas des Camerounais. Yvette, ça va finir quand? Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Donc voilà ça. Yvette ne va pas me perdre dans ma lancée.
Yvette ne va pas essayer de me faire dire autre chose. Yvette, elle peut continuer à dire que les Camerounais ne sont, que les Bamileke ne sont pas Camerounais. C'est elle qui est mieux Camerounais que tous. Nous tous, nous sommes de toute façon en Afrique des locataires parce que ce sont les Pygmées. Sauf si Yvette va me dire qu'elle est Pygmée. Ce sont les Pygmées, les premiers habitants du Cameroun. Voilà, Yvette, si tu ne connaissais pas l'histoire, je te l'informe. Même toi, même tu n'es pas camerounaise. Ok, Yvette? Yvette, tu n'es pas camerounaise. Et la thune, c'est à même enlevé le grade de Camerounais, l'appellation de Camerounais. Je t'ai enlevé ce titre. Yvette n'est pas camerounaise parce que les premiers habitants du Cameroun sont les Pygmées. Qui vivent de la chasse et de la cueillette. Ils ne s'ingèrent pas dans la politique. Ils sont restés là. Franck Biade a coupé tout leur bois. Paul Biade a vendu tous les terres aux Chinois. Ok? Chantal Biya a vendu tout l'or et le diamant. Ok? Yvette, les Pygmées n'ont rien réclamé. Ils sont toujours là. Voilà les vrais habitants du Cameroun. Donc, Yvette et l'M2 là, tu n'es pas camerounaise du tout. Les Bamileke ne sont pas camerounais. Moi-même, je ne suis pas camerounaise. Nous ne sommes pas des Camerounais, tous, y compris. Ok, Yvette? Ok, Yvette? Aucun Camerounais n'est Camerounais que le Pygmée. L'homme de petite taille qui vit de la chasse et de la cueillette. C'est eux les vrais Camerounais, les natifs de ce pays. Donc, j'étais en train de dire que quoi, le 237 va se lever demain. Le 237 va faire du bruit. J'espère que le calme que vous êtes en train de voir là, c'est un calme profond. Et vous allez voir que c'est un calme profond. Ok? Parce que, on a toujours l'impression de croire que quand quelqu'un est calme là, que non, il est net là. Non, quand on a tellement tapé un peuple, on a frappé un peuple, on l'a déjà frissuré, on l'a déjà rendu vraiment rien. À un moment, lui-même, il dit que, mon frère, nagodai, nagodai. Ok? On va seulement partir jusqu'à la fin. Et c'est ce que nous déplorons parce qu'en fait, le but n'avait pas été que la partie francophone redevienne comme la partie anglophone du pays. Où ils ont réclamé tout justement et bonnement des choses légitimes. Ils voulaient juste s'affranchir d'un système dictatorial qui ne les profitait aucunement, qui volait, qui pillait, et où ils n'avaient même pas ne serait-ce que la langue à exercer leur propre langue. On empiétait même la langue qu'elle parle au quotidien. Ça veut dire que quoi, quand il fallait juger un anglophone, forcément on le jugeait en français alors qu'il ne comprend rien. Il n'est pas censé comprendre la profondeur de la langue. Il peut parler le béaba, le terre à terre, le pidgin, mélanger avec le français et tout. Mais quand il fallait entrer dans la diplomatie, quand il fallait entrer dans la loi, on le jugeait forcément en anglais. Et puis du coup, c'est des mots qu'il ne connaît pas. C'est des mots qu'il n'est pas censé connaître. Ces gars se sont levés. Ils ont dit que c'était pas normal. Ils ont dit qu'il faut changer les choses. Ils veulent un système où l'anglais est considéré. Ils veulent où eux-mêmes, ils peuvent s'affranchir de tout ce qui ne va pas, qu'il soit compté, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau finance, que ce soit au niveau politique. Ils n'étaient pas comptés du tout. Ça a donné ce que ça donne aujourd'hui là. Aujourd'hui, ils renversent tout. Ils disent plutôt que ce sont les Ambazoniens qui tuent. Ils fabriquent des fausses vidéos. Ils se passent eux-mêmes pour des Ambazoniens parce qu'il faut donner une légitimité, à une certaine légitimité à l'ONU. Pour se donner raison. Ok? Aujourd'hui, on ramène le même phénomène. Voilà, avec les propos des gens comme Yvette. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Les gens comme Yvette. Les Bamènes n'en étaient pas Camerounais. Aujourd'hui, vous avez dit que non, le Cameroun est indivisible. Et aujourd'hui, ils sont en train de vous montrer qu'ils ne font que s'affranchir petit à petit. Ils ont fêté le premier, non? Leur indépendance. Ce n'est pas les Camerounais là, qui parlaient comme Yvette là. Que c'est le Cameroun. Le Cameroun est indivisible. Les voilà qui sont en train d'exercer facilement leur droit d'indépendance depuis le premier. Qui est parti leur dire de ne pas défiler? Qui est parti leur dire stopper ça? Ils s'affranchissent et ils sont en train de s'affranchir. Donc Yvette, le gros bébé, le Hoha est fini au Cameroun depuis longtemps. Je dis bien le Hoha est fini au Cameroun depuis longtemps. Le peuple camerounais a l'obligeance de prendre sa responsabilité en main. Et quand on dit cette responsabilité, c'est se lever. C'est se lever une fois. C'est se lever deux fois. C'est se lever trois fois. C'est se lever toujours jusqu'à ce qu'on soit affranchi. On ne doit pas avoir pitié d'un esclave qui refuse de s'affranchir. Mais par contre, celui-là qui voudrait faire les choses, alors il faut le pousser à ce qu'il puisse lui-même s'affranchir. D'où nous sommes. Nous disons que le 237 doit se lever. Je vais bloquer cette Yvette-là qui est la moindre des Camerounaises. Il faut même voir. Regarde même sa tête. Une maman comme ça, Yvette. Je vais te donner un dernier conseil avant de te bloquer. Parce que tu es une maman, tu as déjà atteint un certain âge. Yvette, tu peux m'accoucher. Ah oui, effectivement. Quand je vois Yvette,
ta vie est triste. Yvette, ta vie est triste parce que tu es aigri à l'intérieur. C'est le manque de bonheur, c'est le manque d'une situation vraiment bien stable dans ta vie. Donc, qui t'a donné ce gouvernement depuis 40 ans, tu es devenue aigrie et méchante. Yvette, c'est... En plus, tu te dis, comment on va faire pour sortir de ce gouffre? Tu sais intérieurement qu'il y a un problème sociétal, mais tu refuses de l'assumer. Parce que tu te dis, ma vie est finie, pourquoi les autres vont bénéficier de ma vie que j'aurais dû avoir? Yvette, faut pas être comme ça. Yvette, faut pas être comme ça. Parce que si les pygmées t'avaient chassé du Cameroun, tu ne serais même pas resté là. Ils étaient tellement empris dans leur forêt, en train de manger leur viande, ils faisaient leur chasse, ils faisaient leur cueillette, qu'ils n'ont pas regardé que les gens comme toi étaient venus déjà à s'asseoir au Cameroun et prendre la légitimité de tout ce pays-là qui ne les appartenait pas. Du coup, Yvette, tu es né dans un pays qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tu veux faire ce pays le tien. Yvette, change de cœur. Yvette, donne la chance à tes enfants de pouvoir être des gens. Yvette, donne l'opportunité à tes enfants de ne pas penser à les envoyer à l'Occident avant même qu'ils n'arrivent, peut-être qu'ils sont morts dans le désert, qu'ils sont morts dans la mer. Yvette, parce que quand on vient même à l'Occident, ce n'est pas une fin en soi. Il y a peu qui réussissent. Il y a peu qui ont de la chance d'avoir une bonne condition et bien stable. Yvette, donc si tu fermes tes yeux 2 minutes, tu voudrais que tes enfants continuent avec le même système. Les enfants de tes enfants. Ou pour avoir un poste, on doit les castrer. On doit abuser d'eux. Ils doivent entrer dans des sectes. Ils doivent toujours forcément ce qui ne les appartient pas. Parce qu'on dit que non, c'est réservé rien qu'au fan club. Le fan club de sorcellerie, Yvette. Yvette, change. C'est le seul conseil que je peux te donner avant de te bloquer. Parce que c'est clair, je vais te bloquer, Yvette. Mais je n'aurais su te bloquer sans d'abord te dire la vérité, la mère. Parce que tu mérites mieux. Tu es une femme beaucoup intelligente. Quand je vois le visage, là, tu as quand même su même déjà te mettre en valeur en essayant de t'arranger. Ça veut dire que si tu pensais plus haut que la haine que tu es en train de venir mettre ici sur cette page, Yvette, tu aurais gagné ce temps en créant, en fabriquant, en postulant, en élevant tes enfants, en imaginant même seulement la positivité par rapport à leur vie. Et non venir déverser la haine ici. Yvette, ça t'aurait profité. Parce que rien que les bonnes ondes attirent les bonnes ondes. Et les mauvaises ondes attirent les mauvaises ondes. J'espère que ta semaine-ci sera bonne. Tu as tellement baliverné que j'ai peur de ce qui arriverait dans ta semaine alors que ce n'est pas le but. Donc, je vais te bloquer, Yvette, et j'espère que tu as compris si tu peux comprendre. Voilà. Je l'ai bloqué. Voilà. On revient plus sur Yvette. On va recontinuer notre débat. Vous voyez, je reste dans l'atmosphère sur cette page-ci qui me convient. Parce que c'est cette page-ci que je vais parler ce qui me convient quand je viens sur cette page. L'autre page aussi, ça me convient. Et je vais parler que des choses qui émanent l'autre page là parce que aussi ça me convient. Je ne voudrais pas que quand je suis dans l'autre page, que quelqu'un vienne me raconter quelque chose du combat. Je bloque celui qui vient me parler la sorcellerie ici là. Arrêtez, hein. Je vous ai dit, la page ici. Quelqu'un vient faire le maraboutisme, je bloque. Quelqu'un vient promouvoir n'importe quoi, je bloque. Parce qu'on vous dit de vous battre. On vous dit de vous lever. Ce n'est pas sur les pages des autres que vous allez venir croire que vous auriez une meilleure vie. Au contraire, c'est en vous battant, en établissant les normes au Cameroun, que vous allez voir maintenant, quand tu vas te promouvoir, ça va aller vite. Ne venez plus laisser vos messages ici. C'est pas important. Nous, on a plutôt besoin que vous vous levez pour un Cameroun nouveau. Vous vous levez pour essayer de changer les choses au 237. Alors ne venez plus avec les affaires de maraboutisme ici. Si ça pouvait changer, c'est que l'Afrique est à loin. C'est que l'Afrique est à loin. Voilà. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Et ça n'appartient pas à son fan club. Ça n'appartient ni non plus au RDPC. Ça appartient à tous les Camerounais. D'abord les pygmées. Alors que quand vous allez venir dire que tel là n'est pas Camerounais, tel mal, toi-même tu n'es pas Camerounais. Toi-même tu n'es pas Camerounais. Donc, chers frères Camerounais du 237, j'ai choisi cette heure principalement pour faire le direct. J'aurais dû attendre bien longtemps. Je serais peut-être en train de faire à 22 h, mais j'ai dit que je vais le faire en journée pour que tu puisses m'y écouter. Et comment tu vas affronter ta journée de demain. Sache que l'esclave, parce que vous tous, vous êtes en esclavage en fait.
un esclave qui veut se débarrasser de tout lien doit se battre. Il doit se battre une fois, deux fois, trois fois toute sa vie. Jusqu'à ce qu'il puisse avoir sa condition. Souvenez-vous, quand on était petit, on nous mettait toujours Kunta Kinte. Quand on avait arrêté Kunta Kinte, on l'a amené aux États-Unis. On a commencé à le vendre dans les étalages. On a donné le nom à Kunta Kinte Toby. Souvenez-vous comment Toby faisait dans tous les marchés où il arrivait. Quand on disait Toby, il disait non, Kunta Kinte. On fouette, on fouette, on fouette, on fouette. Vous croyez que demain là, quand on va encore venir le mettre sur le marché, on va dire Toby, il va dire que Toby. Non, il dit Kunta Kinte. Et c'est de ça qu'il est question. À chaque fois, quand on va programmer quelque chose, vous avez l'obligation à sauter seulement. Faites comme Kunta Kinte. On fouette, on dit Toby, tu dis que non, Kunta Kinte. On fouette, on dit Toby, tu dis que non, Kunta Kinte. On fouette, tu dis Toby, tu dis que non, Kunta Kinte. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes esclaves. Nous avons été des esclaves libres. On a libéré l'Amérique avec les esclaves. Certains qui sont partis à Jamaïque, certains qui sont partis en Guadeloupe, certains qui sont partis même rentrer en Afrique pour dire qu'ils cherchaient leur famille, etc., etc., etc. Mais l'esclavage n'y existe plus. L'esclavage n'existe plus. Ça veut dire que quoi? On se bat forcément pour atteindre un objectif. Et l'objectif que nous avons, c'est un objectif à long terme. Que ceux qui croient là que ça n'aboutira pas, ils vont venir embrouiller les gens, ils vont venir distraire les gens, ils vont venir insulter les gens, ils vont venir avec tout ce qu'on on ne comprend même pas leur logique. Sache ceci, quand vous voyez un peuple se lever, même si minime est son cri, un jour il deviendra très grand. Le combat, si depuis 2 ans était petit comme ça, là, maintenant vous le voyez, il est très grand. Maintenant, il suffit d'avoir de l'endurance. Ça veut dire que quoi? Au fur et à mesure qu'on va programmer les marches, au fur et à mesure vous allez sortir. Vous allez être tous des Kunta Kinte. On fouette, vous dites que, on dit Toby, vous dites non, Kunta Kinte. Toby, non, Kunta Kinte. Toby, non, Kunta Kinte, jusqu'à ce que tu sois affranchi. Ce gouvernement a mal, ne l'oubliez jamais. Il est tellement en mal. Et on vous a dit ceci, avec Kamto ou sans Kamto, le peuple va sauf que sortir. Et les prisons sont remplies. Qu'ils attrapent alors les Camerounais et qu'ils... L'objectif c'est 10 000. C'est 10 000 prisonniers. L'objectif c'est ça. Tu as besoin du calme. Tu auras ton calme, Maba. Nous on ne sera... Ah oui, 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 oui. J'exhorte vraiment les Camerounais à regarder le film de Kunta Kinte. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'un des exemples de la bravoure qu'il faudra implémenter. Kunta Kinte, jusqu'à ce qu'il se libère. Il dit qu'on l'a même amené n'importe où. Il racontait toujours son histoire en disant qu'il est Kunta Kinte et il n'est pas Toby. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté comme ça. C'est resté comme ça dans les archives, c'est resté dans les écrits. Les enfants de Kunta Kinte se reconnaissent Kunta Kinte aujourd'hui, mais ils ne se reconnaissent pas Toby. Merci Sylviane. Flo, c'est l'objectif 10 000 prisonniers. Qu'ils enferment alors tous les Camerounais, on voit. Qu'ils enferment, on voit. Faites très calme, faites très attention au calme que vous êtes en train de voir. Oui, on a même coupé le pied, mais il disait toujours... Toby Kunta Kinte, Toby Kunta Kinte, jusqu'à quand il est même décédé, il sait que lui il était Kunta Kinte. Nous n'oublions pas où nous sortons. Nous n'oublions pas où nous sortons. Il faut laisser les gens comme celle qui est venue vociférer n'importe quoi, elle est plus camerounaise que camerounaise, alors que c'est même la première qui n'est pas camerounaise. Non, on ne gère pas les gens comme ça. On ne gère pas les femmes comme ça. Donc voilà, merci Master Kidji. Merci. Tu ignores quoi? Tu sais tu te causes. Tu sais tu te causes. Je me vante même bindi, non? Donc voilà, chers Camerounais, il ne faut pas laisser votre responsabilité tout simplement à Maurice Kamto ou à une certaine catégorie de Camerounais, non. Et lorsque vous voyez souvent même un activiste ou bien une activiste calme, celle-là, peut-être que vous aviez l'habitude de voir, elle sort. Le mieux serait de venir lui demander en interne ce qui ne va pas. Vous n'allez pas attendre pendant un direct ou un autre direct qui n'a rien à voir. J'ai dit, mince, il y a déjà beaucoup de femmes qui se sont levées sur le cas du Cameroun. Celles qui ne faisaient pas les directs avant se sont levées aujourd'hui, elles en parlent du Cameroun.
Pourquoi vous voulez seulement déléguer cette histoire pour certaines personnes? C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Je dis bien de tous. On va se lever demain. On va vaquer à l'occupation nationale demain. On va chercher à s'affranchir parce qu'il n'y a aucune élection tant qu'il n'y a pas tout ce qu'on réclame. Qui est d'abord la paix? Qui est d'abord la paix? Trouvez comment le Cameroun sera serein. Comment le Cameroun pourra avancer. Arrêtez de vous tuer entre vous. Qu'on arrête de tuer les Camerounais en ozo. Qu'on arrête de dégorger les femmes. Et à chaque fois qu'ils savent que l'ONU va prendre une décision, pam, ils vous font sortir une femme comme ça qu'ils vont sacrifier. Carrément. Devant les yeux des femmes. Devant les yeux de toutes ces personnes-là qui sont censées défendre leur progéniture. Devant les yeux d'une certaine qui est venue vociférer ici que les Bamileke ne sont pas des Camerounais. Oui. Elle est là, elle regarde comment on égorge une autre femme comme elle. Là, elle ne dit rien. Mais quand on va venir dire arrêtez la guerre, elle va venir dire que les Bamileke ne sont pas Camerounais. Shame of you. Shame of you. En tant que femme. Parce que si tu étais une femme vraie, digne de ce nom, et c'est que tu es en train de me suivre maintenant en sous-marinage, sache que tu as régné ton genre. Tu es pire que tout ce qui peut être sur la terre. Parce que tu saurais voir une femme qu'on est en train d'égorger. Et on parle justement de dire qu'il faut qu'on arrête tout ça. Qu'on essaie de voir sous quelle forme. Et ne me donnez plus les têtes de mort, hein. Faut plus me venir me donner les têtes de mort ici. J'ai dit. Il faut qu'on essaie de voir comment on va essayer de... Non, elle vient de dire, les Bamileke ne sont pas Camerounais comme si c'était le sujet qui était à l'ordre du jour. Est-ce que c'est le sujet qui était à l'ordre du jour? Si on te pose même la question que le sujet qui est à l'ordre du jour, c'est lequel, tu diras quoi? Tu diras quoi? Les Bamileke ne sont pas Camerounais. Pendant ce temps, on égorge une femme avec le cul comme toi. Donc voilà. Voilà, ça sert à rien de parler encore des gens de la société civile, machin. Parce que tout ça, ça ne sert à rien. Je ne saurais m'habiller en noir. On va dire bien voir noir. Tout le monde s'habille en noir. Tout le monde est en noir. Mais quand il faut passer à l'action, vous ne voyez pas les personnes maintenant qui doivent passer à l'action. J'ai dit, c'est quelle hypocrisie que nous jouons au Cameroun. C'est quelle hypocrisie que nous jouons au Cameroun. Est-ce ça qui a fait en sorte que parce que vous êtes tous habillés en noir, Kamto, on l'a délié de où il est, où il se trouve actuellement. Est-ce que c'est ça? Le fait que vous tous vous étiez en noir. Faut pas qu'on détourne les Camerounais. Madame Kawala est venue détourner une très belle marche ici, qui concordait avec la marche des anglophones. En principe, nous étions censés sortir le premier. Ça aurait fait un coup fort devant l'international. On aurait vu les anglophones s'offusquer et on aurait vu les francophones s'offusquer. En même temps, le même jour, Madame Kawala vient nous déporter le truc, le 3. Elle vient nous déporter la marche du premier au 2. Pour attirer la visibilité du premier, pour le décanter. Madame Kawala ne m'inspire pas. C'est une femme qui ne m'inspire pas et je le dis ho-ha devant l'international et le national. On aurait marché le premier. Je dis bien, on aurait marché le premier. Ça aurait plus d'effet que lorsqu'on marche le 6. Je dis ce que je pense parce que je suis une personne libre. Je suis une personne libre. Qui peut aussi avoir une bonne visualisation des choses. On marchait le premier. On aurait parlé avec les anglophones qui sont meurtris. On tue leur famille, on égorge leurs femmes, on brûle leurs enfants. Ça aurait concordé d'un commun accord, on aurait mieux avancé. Madame Kawala est venue dire tous à noir le 2. Tout le monde est sorti à noir. Ça a aidé en quoi? Ça a aidé en quoi? Ça a aidé en quoi? On peut souvent aussi parler sans parler et en étant chez lui. Tu t'habilles en noir, qui a vu? Tu es alors dehors, qui a vu? On a filmé combien de personnes? 3, 4, 5, 6 personnes en noir. Et puis ça a aidé en quoi? Ça a aidé en quoi? Donc j'aimerais bien que dans le futur, des femmes comme ça ne viennent pas nous distraire avec des concepts qu'on connaît déjà. Qu'elles nous laissent, qu'elles nous trouvent une autre façon de pouvoir même mieux réfléchir. Voilà 3 ans. C'est d'abord les Amazones qui ont sorti le truc de noir que vous voyez là. Elle a récupéré ce mouvement de noir. Parce qu'on avait dit qu'on ne porte pas le pain de la femme. Et on avait demandé à toutes les femmes de s'habiller en noir. Rappelez-vous très bien. Nous étions les personnes qui avaient investigué le noir. Elle est venue 1 an après. Elle a récupéré cette histoire de noir.
C'est devenu son concept le plus préféré. Quand on veut la voir dehors, elle n'est jamais dehors. Elle ne marche jamais. Elle ne sait jamais de parler même après les exercices. Elle vient parler une semaine après. Elle vient parler 7 jours après, 4 jours après. Elle nous sert à quoi en tant que femme? Si elle n'est pas un pion, elle nous sert à quoi? Essayez bien de regarder sur ce problème. Je dis encore, il était censé que nous tous nous sortions le premier. Que le 237 fasse du bruit le premier. Parce que le premier avait été choisi stratégiquement. Le premier avait été choisi en fonction de comment le Nozo allait marcher, allait faire son indépendance. Et nous aussi, on allait s'offusquer au même moment. Madame Kawala est venue nous détourner du premier. Elle est venue mettre tous en noir le 2. Ça cassait tout l'objectif. Ok, vous êtes alors habillés en noir. Ça a eu quel effet au niveau de l'international? Donc, franchement, moi je dis encore, je suis une femme libre. Libre de penser, pas manipulable du tout. Je dis et je vois ce que je peux lire politiquement correctement. Donc, que prochainement, on ne vienne plus nous déclasser les bonnes marches pour les mettre avec des slogans nonsense. Pour nous mettre avec des slogans non porteurs. Pour nous mettre avec des slogans qui n'avancent pas. Je le répète encore pour que vous compreniez mieux. Quand je dis toujours que je me fâche de cette femme, vous ne comprenez pas pourquoi je vous dis que je me fâche de cette femme. Elle a l'objectif toujours de venir nous détourner quand quelque chose est très bien. Madame Kawala, on se plaint qu'elle n'est pas sortie pendant le 22, quand les gens devaient sortir en septembre, le 22 septembre. On se plaint qu'elle n'a même dit, rien dit, pendant que d'autres mouvements de la société civile avaient essayé au moins de faire des rapports. Avaient essayé au moins, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Madame Kawala n'a rien dit. Pour venir une semaine après, ayant placé la marche le premier, pour que ça concorde avec l'indépendance des anglophones qui serait le premier aussi, et que ça puisse avoir une portée très bien, Madame Kawala va avant déjà pour nous dire ne sortez pas le premier, on sera tous en noir le 2. Je dis, hein, qui est le fou de qui ici là? Je dis, hein, qui veut que les choses restent statiques et que les choses ne bougent pas? Il y a qui que vous avez sacrifié à venir seulement écouter et à bavader. Et quand maintenant nous on se dit donc faites alors en voir et ça en retrait ne parle pas. Les gens disent la diaspora a oublié Kanto. La diaspora a fait si elle dit hein, vous avez légué votre problème là à d'autres personnes. Certains doivent se sacrifier et d'autres non. Donc dites à Madame Kawala de ne plus venir nous détourner des bons objectifs comme ça si vous voulez que les choses marchent bien. Dites à Madame Kawala que le jeu qu'elle est en train de jouer, nous voyons, nous la lisons et nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. Vous n'êtes pas obligé de venir infiltrer ou entrer dans les partenariats avec les autres qui veulent le bien-être du Cameroun, qui veulent le bon avancement du Cameroun. Ça, on dit non. Ça, on dit non. Souciez-vous de vos enfants. Souciez-vous même de moi qui suis en train de parler tous les jours. Je n'ai pas le droit de parler comme ça si vous aviez arrangé le Cameroun comme le Cameroun devait l'être. Je serais plutôt en train de penser comment promouvoir ce Cameroun. Comment essayer de voir arranger ce Cameroun. Comment essayer de galvaniser la jeunesse camerounaise. À ce que aussi elle puisse avoir une vie confortable. Donc voilà ça la famille. Ça c'était mon coup de gueule parce que j'ai gardé ça depuis. Et vous avez vu que depuis là moi je ne suis pas commode. J'étais trop énervé. J'étais tellement énervé. Demain les Camerounais doivent sortir en masse. Depuis le 237 jusqu'à l'Occident. Demain. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Ici, il ne s'agit plus de camp. Je commence à en avoir marre que chacun fait son truc respectif. Non. Maintenant, là, on doit se tenir les coudes. Et on doit avancer tous ensemble. J'ai donné mon coup de gueule. J'ai dit ce que je voulais dire maintenant. Et puis, je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. Oui. J'oubliais. Hey, j'allais mal oublier l'affaire-ci. Voilà, il y a quelques jours, vous avez vu, j'ai posté une vidéo des mamans qui étaient en train de préparer du MRC. Et elles étaient en train de dire que voilà, les prisonniers mangent bien et qu'il y a une jeune femme qui passe le temps à raconter du n'importe quoi. Moi, prenant la vidéo comme on envoie les vidéos à n'importe qui, n'importe comment, je le poste sur la page. Je me dis, ah tiens, ouais, les mamans ont raison. Ne vous souciez pas des Camerounais qui sont enfermés.
Au contraire, ils sont plus déterminés. Voilà comment j'avais écrit dans le post. Pour qu'on m'écoute, je le dis ici, devant toute la diaspora. Et si quelqu'un avait pris cette vidéo, soit pour manipuler l'opinion nationale ou internationale, voilà ça, je me décharge de tout. Je n'ai pas posté cette vidéo en conséquence de cause comme quoi il fallait que je donne une légitimité à une certaine personne ou bien ne pas donner une légitimité à une certaine personne. Je postais en disant que, parce que moi j'ai les retours, nous avons les retours des prisonniers, nous avons leur engouement de pouvoir continuer. Vous avez vu Maman Pilon, on interviewé Maman Pilon, vous avez compris quoi? Elle vous a dit que quoi? Elle le fait pour le Cameroun, elle est très fière. Est-ce que c'est que parce qu'elle est en prison, ça l'a déstabilisé dans ses convictions? Ça la déstabilise pas dans ses convictions. Au contraire, elle est plus galvanisée que jamais. Et dans ce cas, il y a encore d'autres cas comme Maman Pilon qui sont prêts à libérer le Cameroun de tout ce qui ne le concerne pas. J'ai dit que tout ce qui ne le concerne pas comme mauvaise dirigeance. Je poste la vidéo. Après, on me fait entendre que cette vidéo-là avait forcément été faite pour essayer de vilipender la fille qui était partie rendre visite aux prisonniers dans les prisons. Parce que j'ai reçu cet audio où la jeune fille, elle décriait le fait qu'on traitait les gars qu'on avait incarcérés avec des conditions vraiment inhumaines. On connaît déjà que le système est comme ça. Donc, on savait déjà. On arrête donc les garçons. La femme fallait rendre visite. Elle essaie de leur donner des dafalgans. Elle essaie de leur donner des comprimés comme elle peut. Ben voilà, mais ça ne suffit même pas en route. Elle vient donc dans les forums pour essayer de demander si on pouvait les aider. Bon voilà, elle a vu le traumatisme. C'est normal, ça va traumatiser n'importe qui. La fille n'était pas dans ses états. Venant donc dans les forums pour essayer de voir sous quelle forme nous pouvons aider ces personnes. Nous pouvons essayer de soutenir ces personnes. Les mamans se sont enlevées. Il paraît qu'elles étaient plutôt en train de répondre à la femme. Moi j'ai vu que wow, on est en train de préparer pour les prisonniers, gars. Les prisonniers, même là, on dit qu'ils sont déterminés. Les mères préparées seulement. Donc, c'était comme ça pour répondre à la jeune fille, que la jeune fille est venue mentir. La fille n'a pas menti. Je la connais personnellement. Cette jeune fille n'a pas menti. Effectivement, c'est comme ça que le système Paul Biya fonctionne. Quand ils veulent, quand ils t'arrêtent, ils te traumatisent en te frappant. Ils t'incarcèrent, ils te donnent, ils ont frappé même des mamans au sang. En leur réitérant ceci, notez bien, devant l'international et le national. On vous frappe au sang comme ça, vous aurez le cancer. On va encore voir comment vous allez marcher. Je dénonce. Parce que je m'étais demandé, j'avais eu une conversation avec une des mamans. Je lui ai dit, mais le peuple va encore sortir. Si maintenant, je viens dire, elle dit, il faut dénoncer. Et moi maintenant, je me suis prise maintenant à dénoncer toutes les actions. Lorsque ça me parvient, je ne laisserai plus, je viens de dénoncer. Effectivement que cette jeune fille a raison. Tous ces gens qu'on a incarcérés ont subi des maltraitances physiques, corporelles, mentales. On a abusé d'eux autrement, d'une certaine manière. Je vais bloquer la Talakous ici, la Taya. Déjà, tu n'es même pas, tu n'es même pas courtois. Toi, tu insultes. Regarde même comment tu écris chienne. Va apprendre d'abord comment on écrit chienne. Oh, il ne faut pas venir me déranger ici, là. Tu n'as même pas écrit quelque chose qu'on t'a appris depuis 40 ans. Comme si c'est même le boulot là que tu vas écrire. M'a bloqué, oh. Donc, les voilà donc qui fabriquent une vidéo. On met des mamans assises qui sont en train de préparer. Dieu, bon Dieu, sait ce qu'on a dit à ces mamans de dire. Ou bien ce qu'on leur a raconté avant qu'elles ne fassent, cette vidéo. Les mamans commencent à dire, oui, il y a une jeune fille qui se balade n'importe où. On l'a montée, on l'a fait ci. Je connais cette fille. On ne l'a pas montée. C'est la vérité, ce qu'elle a raconté. Alors, quand on fait des quêtes pour les prisonniers, pour n'importe qui, faites une bonne transparence de ces fonds. Ne cherchez pas ne cherchez pas des raisons. Ne cherchez pas des raisons. Ne cherchons pas de raisons.
Donc, je m'excuse déjà pour ceux qui n'ont pas pris la vidéo et ont mal compris le but de la vidéo que je mettais. Moi, je m'étais dit que je jugeais sur la sincérité de ces mamans. C'est après que je comprends qu'on dit qu'il y avait une autre histoire derrière la vidéo que j'ai dit que, et qu'on va embarquer l'enfant de qui? J'ai effacé la vidéo. Donc, si vous allez encore, vous n'allez même plus la trouver. Parce que je n'ai pas envie d'être celle-là qu'on passe pour croire qu'elle est. Je ne travaille avec personne. Je ne suis pas dans un clan. Et j'ai toujours prôné que ce combat soit ainsi. Un combat ne peut pas être composé des gens qui ont des clans. Un combat plutôt doit être rassembleur. Un combat doit être amour. Un combat tout le monde doit s'identifier dans un combat. D'où j'ai toujours soutenu ce qu'on appelle les Amazones. Une Amazone. Quand on dit Amazone, vous comprenez, depuis le début, le 237, il y a les Amazones. L'Europe, il y a les Amazones. Presque dans toute l'Afrique, il y a les Amazones. On reste dans ce concept rassembleur et que toute femme doit se sentir concernée par un mouvement. Et non créer. Et on sent que c'est des petits comités. Ça n'intéresse personne à ce moment-là. Donc, je reviens en disant ceci. Vous recréez les Amazones du départ. Vous incluez tout le monde du départ. Vous faites en sorte que ça marche. Parce que la femme a montré qu'elle peut porter le flambeau de cette révolution. Arrêtons les concepts tout le temps. Alors qu'ils n'apportent même pas et qui n'ont pas une visibilité rassembleuse. Insérez tout le monde. Vous verrez que ce combat marchera et marchera comme il faut. Je ne dénonçais pas avant. On m'a dit qu'arrête ça. Mais, je dis, en même temps, quand on ne dénonce pas, arrête ça. Quand on dénonce, arrête ça. Mais en même temps, vous mettez tout le monde dans le même pot. Je viens le dire encore ici. Si vous connaissez bien votre twins, vous allez comprendre que votre twins ne travaille avec personne. Je ne veux plus voir quelqu'un ici qui veut, parce qu'on m'a vu marcher dans un flyers quelque part, ou bien on m'a vu partir intervenir quelque part, ou bien... C'est normal, il faut que le Cameroun se libère. Et pour que le Cameroun se libère, parfois il faut fermer son ego. Il faut accepter de travailler à un certain moment avec les gens. Il faut enfin accepter, faire que que ça aille plus loin. C'est normal. Et je vous exhorte à faire comme moi. Vous n'êtes pas obligé d'être dans des groupes ou dans des concepts. Mais lorsqu'on vous appelle au travail, vous vous levez et vous travaillez. Je bloque encore le marabout-ci. Je vais bloquer ça. On vous a dit qu'ici, il y a le maraboutisme partout. Allez, tu es bloqué. Va faire ton maraboutisme loin. Donc, voilà ça la famille. S'il vous plaît, notez bien ce que je dis en pratique. Ça va nous aider pour le futur et ça va nous aider pour que nous puissions continuer à porter le brassard. Lorsqu'il y a un mouvement, ça ne sert à rien de créer encore des milliers et des milliards de mouvements. Ça ne sert à rien. Concentrez-vous juste à faire en sorte que ce qui avait déjà marché, réallumez votre flamme. Arrangez bien ça. Asseyez-vous bien. Et puis voyez sous quelle forme vous portez ça. Vous allez voir, toute femme va se sentir concernée et elle va participer. Les Amazones sont là partout. Au Cameroun, il y a les Amazones de la Renaissance, les Amazones du terrain, les Amazones de ci. L'Amazone là, c'est quelque chose qui va porter. Donc, rentrez à l'idée du départ et travaillez sur ce concept. Voilà ma proposition. Et puis, vous allez voir, ça va marcher. Mais tant que vous allez sessionner, ça sera comme un peu, on vous a envoyé spécialement pour venir sessionner et faire vos groupes et puis vous continuez à avancer et à embrouiller les gens. Tout reste statique, tout n'avance pas. Donc, arrêtons ça. Et que le 237 sache que Maurice Kamto s'est déjà sacrifié assez. C'est maintenant à vous de vous lever individuellement. Vous n'allez pas laisser votre responsabilité à certaines catégories de personnes. J'ai écrit là-bas en haut. Je m'adresse comme ça à la diaspora et je m'adresse aussi au 237. Vous n'allez pas laisser votre responsabilité à certaines catégories de personnes. Quand toi, tu viens m'écrire en inbox, me disant, il faut faire ça, toi-même, tu te lèves d'abord. Tu viens me dire comment tu vas faire en sorte que l'affaire que tu veux que je fasse là, nous faisons ensemble. Tu as combien de personnes? Tu as quoi? Tu as investi quoi? Tu as préparé quoi? Nous mettons donc ça en pratique et tu vas voir comment ça va marcher. Ne lancez pas toujours rien que pour les autres et puis vous attendez manger le dernier jour. Non! Non! Assez! Assez! Si vous étiez vraiment, je ne sais pas quoi, c'est que même, on aurait fini avec ça depuis. On aurait fini avec ça depuis. Mais sachez ceci. Ceux qui sont plus concentrés vont être focus et ils vont gagner ce combat. Hein. Ça sera shame of you. Hein. You don't want to listen. You don't want to follow. Shame of you. Shame of you. Donc demain vous allez vous rassurer et faire du bruit à ce qu'on mette encore les regards sur le Cameroun.
À ce que le 237 puisse être encore compté. À ce qu'encore on puisse comprendre que ce n'est pas normal d'assigner quelqu'un à résidence. Ça fait 3 semaines bientôt. Ce n'est pas normal. Les Camerounais sont là, ils regardent. Ils attendent quoi? Vous attendez quoi? La diaspora là, ils racontent. Hé, les gens de la diaspora, toi-même tu attends quoi quand tu viens me dire ça? Toi-même tu attends quoi? Tu as donné quel ton apport? Tu as crié combien de fois on t'a écouté? Tu as montré même quel engouement pour que nous-mêmes on puisse suivre. Donc voilà ce que je suis en train de dire. Et je vais bloquer tous les têtes de mort là après. Mon ange gardien, tu es là. Je ne sais même pas. Pourquoi tu ne bloques pas chez les gens là un à un? Je te vois connecter. Il faut ancrer là-bas. Tu les bloques un à un. Ils ne peuvent pas me donner les têtes de mort comme ça. Tu es là, tu laisses. Un président comme ça. Un président comme ça, ça vous montre comment il est président. Le gars est là. On le garde depuis 2 semaines. La police partout. Mais non, pas comme toi. Tu es quelqu'un. Oh maman, tu as compris? J'ai confiance en toi. Tu es en train d'exercer ton pouvoir, mon frère. Police gratuitement t'encadre. Police gratuitement t'encadre. Le peuple t'élève. Tu es nourri. Tu es bien. Ah, tu as l'aise, le père. Non, j'ai confiance. Le combat, ça va aller bien. Hein? Ça va aller très bien. On va se rassurer. Nous qui sommes honnêtes. Nous qui sommes focus. On va se rassurer à porter ça jusqu'au bout, jusqu'à sa fin. Le Cameroun va renaître de ses centres. Parce qu'on ne saurait laisser un pays comme ça s'engouffrer devant les yeux des vieillards et des vieilles rombières qui sont en train de regarder et qui ne disent rien. Quand tu vas parler, elle va venir dire les Bamileke ne sont pas présidents. Les Bamileke ne sont pas camerounais. Comme si elle-même elle était camerounaise, dit. Tu es camerounaise. Tu n'es pas camerounaise du tout. Tu es même la dernière qu'on pourrait même compter en nationalité. Qu'on pourrait dire même que tu pourrais même ne serait-ce qu'un tout petit peu être camerounaise. C'est ça qui est clair. Donc voilà la famille. J'ai créé l'autre page des Twins O. Je vous ai demandé, je vous exhorte d'aller vous y abonner, de partager, de faire en sorte que ce soit connu. C'est le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun qui gagne. Le changement de mentalité émane dans tout et pour tout. Même dans la consommation du Camerounais lambda. Il a besoin de qualité. Il doit être compté. Il n'est pas seulement celui-là qu'on doit donner les restes. Qu'on doit voler, qu'on doit piller. Qu'on doit même vendre toutes ces lobins de terre. Jusqu'à ce que ça ne lui appartient plus. Donc la famille, la page est là. Abonnez-vous, c'est important. Abonnez-vous sur cette page. Faites connaître cette page. Faites connaître cette page. J'ai donné mon coup de gueule ce matin. J'exhorte le 237 de prendre sa responsabilité demain. De nous surprendre. De nous surprendre parce que c'est de ça qu'il est question. Je t'exhorte toi. De que lorsque je suis dans l'autre page et que je suis en train de parler commercial, de ne plus venir avec le combat. Le Sardina vient avec, je comprends encore, ça je le lui concerne. Le Sardina est tellement aigri et rempli de jalousie. Il n'aime pas voir ce qui est beau. Il n'aime pas voir, c'est justement ce qu'on leur a prôné, que le Camerounais ne doit pas attendre quelque chose, ou ne doit même rien faire de bien, qui peut être impacté et qui peut être impactant. Le Camerounais doit seulement être dans le briol, vendre le faux, faire la corruption, mentir, tromper, roubladiser. Voilà le Camerounais. Donc à partir du moment où ils voient un Camerounais ou une Camerounaise se lancer dans l'excellence, ils ont un problème avec l'excellence. Si c'est le Sardina, je comprends encore parce que c'est normal. Mais le Tontina, toi, non. On veut un Cameroun où l'excellence va primer. Tu ne vas pas entrer maintenant avec les gras. C'est toi qui seras le premier à partager. Ange Gardien, tu as vu, on m'a tellement signalé que ça baisse de visibilité. Voilà, tu n'as pas fait ton travail. Tu n'as pas fait ton travail. Donc voilà. C'est ça que je voulais justement vous dire cet après-midi. J'ai envoyé les colis de ceux qu'il fallait. C'est même de là où je sors. Je vous ai expédié vos colis. Sous peu dans la semaine, vous allez les avoir. J'ai encore quelques clientes qui ont commandé mais qui n'ont jamais laissé d'adresse parce qu'elles n'ont pas compris le procédé. Elles se sont dit que voilà,
c'est un peu le genre où les autres, contacte-moi inbox, contacte-moi dans ton messenger. Comme ça, elle ne va pas lui donner ou elle ne va pas me donner l'adresse là-bas. Non, tout est là, c'est tracé. C'est le Cameroun que nous voulons, le Cameroun de demain, où tout est bien fait, bien tracé, bien agencé, bien concordé. Donc, quand vous passez vos commandes, la famille, veuillez bien inclure votre adresse de livraison. Même si, quitte à la rigueur, tu mets même peut-être même l'adresse du travail, n'importe où, même la poste, on t'envoie ton paquet là-bas. Parce que nous voulons faire les choses en grand. Les choses qui représentent la vision du Cameroun de demain que nous voulons. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'exhorte encore, j'ai 2, 3 personnes qui m'ont fait passer des commandes, qui n'ont pas mis d'adresse parce qu'elles ne savaient pas. Ce n'est pas noir. Il y a une traçabilité absolue dans ce que nous faisons. Vous comprenez? Quand on dit que nous, on veut marcher, on veut représenter le Cameroun dans le monde du business, dans le monde de qualité, on fait forcément les choses bien. On vous a dit qu'on a fait ça avec un standard européen, une qualité européenne. Ça veut dire que quoi? Tout est bien archivé, tout est bien tracé, tout est bien comme il faut. Donc, veillez s'il vous plaît, lorsque vous passez vos commandes, vous les faites complétant votre adresse de livraison. S'il vous plaît, c'est important. N'oubliez surtout pas d'aller liker et d'aller vous abonner à la Twins O. Je vais reposter après le direct ici pour que vous puissiez voir de quoi il est question. Donc, sur ce, vous passez un bel après-midi. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu permette à ce que, voilà, les Camerounais prennent conscience. Même ceux qui sont entrés dans le gouffre le plus profond, comme notre soeur qui est venue insulter ici. On t'en veut pas, hein? C'est un système de 40 ans. Tu as grandi dedans, maman. Tu as grandi dedans. Donc, c'est difficile de dire à quelqu'un qui n'a jamais su aimer après 40 ans. On lui demande d'aimer quelqu'un. Il ne connaît pas ce que c'est que l'amour. Il ne connaît pas ce que c'est que l'amour. Comment tu diras à quelqu'un qui n'a jamais aimé depuis 40 ans d'aimer son frère? Non. Il connaît seulement la haine. Il connaît seulement la division. Il connaît seulement les palabres. Il connaît seulement la prostitution. Il connaît seulement tout ce qui est mauvais là. Donc je n'en veux personne qui vient même de temps en temps insulter dans les directs. Nous ne vous en voulons pas. Au contraire, nous prions. Et c'est pourquoi nous sensibilisons. Pour que vous compreniez que l'heure est au changement. Et ce changement-là émanera de la compréhension, de la sensibilisation dont on prône, que tu puisses comprendre. Ok? Si une petite fille comme moi j'ai pu comprendre que le Cameroun a besoin nécessairement d'être update. Ce n'est pas toi qui vas venir dire ici que les Bami ne sont pas, les Bamileke ne sont pas les Camerounais. Qui ne comprend pas que le Cameroun a besoin d'avancer et d'évoluer. Hein, Mr. Kidji? Est-ce qu'il ment? Hein, Mr. G? Ouais, ton nom là m'a-tu dépassé? Ton nom là m'a-tu dépassé, Jouka? Hélène. Karine Hélène, j'ai envoyé déjà ton colis. Il est le matin là-bas chez toi. Oui, yo, 4 heures. Oh, Michelino. Eh, maman Mich, elle n'est même pas vu, c'est toi. Mamie, ça fait tellement longtemps, tu as abandonné ta twins. Maman Micheline Mich. Maman Micheline. Tchachou, s'il te plaît, va arrêter Maman Kawala. Dis-lui de sortir carrément de cette affaire de société civile parce qu'elle ne défend personne. Elle trompe même plutôt le peuple. Maman Micheline, tu te rends compte qu'on avait la marche le premier, une marche qui devait porter. Madame Kawala sort avec le concept le 2 de dire que tout le monde a noir. Voilà le concept d'une femme. Et elle dit que même si tu ne sors pas, reste avec le noir chez toi. Maman, elle dit, tu restes avec le noir chez toi là-bas, qui va te voir que tu étais fâché. Si tu veux sortir, si tu veux donc dire que tu restes avec le noir, vous devez marcher et faire une grande marche. Là, alors, on comprend que oui, vous êtes offusqué. Non, tu demandes aux gens de rester chez eux, de porter même tout simplement le noir. Ils se sont fâchés d'une manière ou d'une autre. Tu manques qui? Tu manques les qui? Hein? Je suis arrivé ici chez moi. Tu manques les qui? Tu trompes les qui? Madame Kawala, de quelle société civile même te bats-tu pour? De quel civil? De quel
Eh, Madame Kawala, je te demande la main. Eh, Madame Kawala, je suis arrivée. Arrivée. Une vendeuse d'illusions. Une vendeuse d'illusions. Vous allez voir, comme j'ai fait le direct aujourd'hui, elle va sortir demain. Sortir un autre concept. Parce qu'elle est comme ça. Quand on la cule déjà. Allez, mes chaussures, non, la famille. Ouais, je vais poser ça où je pose ici. Attendez. Allez, mes chaussures. Une vendeuse d'illusions. Quand tu l'attaques, elle commande. Elle va te commander le concept. Elle te dit que elle va faire ci, elle va faire ça. Pour que les gens la suivent. Hein? Hop là. Hey, quelle est? Porter les bottes là, c'est pas facile. Hein? Voyons. Les bottes. Mais tu tires la botte comme ça, la botte ne va pas commander. Hop là. Tu tires la botte ne veut pas commander. J'ai fait tomber, oui. Voilà. Je vais faire un bon café. Oups. Maman, le vent a poussé la porte là déjà. Et la famille. La famille, vous êtes ma famille, non? Ouais, la famille. Attendez, je fais le café. Non, mais franchement, j'étais un tout petit peu désespérée par Kawala. Il faut le lui dire que sa fille a décidé de se fâcher encore bien et que je n'ai même plus besoin qu'elle se rectifie parce que de toute façon, on a compris. On a compris la roubladise. Hein? Ah, t'aimes bien Marco? Ta dose, non, regarde. Ta dose. African inspiration. Et Maman Michou. S'il vous plaît, si les filles qui ont commandé et qui n'ont pas donné d'adresse sont connectées, qu'elles envoient. Ouais, les cils, non. 3D. Ouais, parler du Cameroun donne vraie soif. Hein. Tu bois comme ça, toi, tu confirmes le code. Anne-Marie, je t'ai dit de me joindre. Tu veux aussi au café? Viens alors, on boit le café ensemble. On se donne rendez-vous, Anne-Marie. Anne-Marie, on doit parler. Il faut que tu sois la représentante aux côtés de l'Italie, Milan, là-bas. Donc, je te contacterai. Quitte à même venir en Italie, je le ferai. C'est important. Comme ça, on va inaugurer un point de vente là-bas. Et c'est toi qui vas t'en charger. Hein? Voilà. J'ai bien poussé mon cri de gueule et j'ai dit ce que je pensais. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, qui n'étaient pas au courant de mon coup de gueule que je viens d'avoir tantôt, de repartir revisionner le live et qu'ils essayent de s'accentuer un peu sur ce qui a été dit. Il y a 2 pages de Twins O qui sont en train de se balader dans les parages. Une qui est complètement et essentiellement dédiée à la production, à la marque. C'est là-bas où on fera les directs concernant par exemple les lipsticks que je suis en train de porter là, les lipsticks mat. On fera pour les extensions de cils, vous voyez les beaux cils que je porte, c'est les cils effectivement de la marque Twins O. Ce sont des produits vraiment de qualité. Surtout ces cils, je les conseille aux personnes qui ne savent pas et qui n'ont pas la main à mettre les cils parce qu'ils sont magnétiques. Moi aussi, je ne connais pas mettre vraiment les cils. Ça me décourage souvent, mais sur ceux-ci, je me sens totalement à l'aise. Donc, il suffit juste que je fasse mon eyeliner et je vais, tac, ça colle. Donc, c'est très, très, très important. Il faut y aller dans cette page. C'est vous, le 237, qui avez l'obligeance de porter cette marque.
Sachez que quand le nom du Cameroun sera en haut, voilà, c'est pas forcément moi qu'on verra derrière, ce sont les couleurs du pays, surtout quand on fait de la qualité, qu'on est sûr de la qualité que nous avons mis sur le marché. Voilà, le 237 va que, sauf qu'en profiter. Sauf qu'en profiter, parce que quand on va commencer à en parler de ça et que ça va faire du bruit, on dira la Camerounaise, la Camerounaise, c'est le 237 qui est devant, hein. Ce n'est pas moi, hein. Donc c'est à vous de porter le marque là, comme il faut. Portez ça bien, je sais ce que j'ai mis sur le marché, la qualité qui y va de soi. C'est vous. Portez ça. Portez ça. Par ailleurs, demain doit être un succès. Chaque Camerounais doit se sentir concerné dans la rue. Chaque Camerounais doit se sentir concerné par le changement. Mr. Didi. Non, c'est Vanette Nas. Ici, j'ai dédié cette page ici. C'est juste pour le combat. Il n'y a rien à voir avec business ou commerce ou quoi que ce soit. Mais par contre, quand je vais couper le direct tantôt, je vais vous mettre la page où vous devriez aller cliquer. C'est important. C'est sûr. Et les cils durent combien? Ça dure. Je les ai déjà mis 4 fois. Hein? 4 fois. Et il y a 2 paires. Il y a 2 paires en fait. Une naturelle et puis une glam. Ça vient dans le paquet 2. Ça dure vraiment. Je ne mens pas. Quand tu enlèves seulement comme ça et tu remets dans le paquet, ça colle. Ça se magnétise dans sa position de départ. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Ça met vraiment long. Ça met vraiment long. Donc, c'est vraiment à faire. En tout cas, moi, je conseille parce que voilà, si j'ai utilisé, c'est bien. Et que je sens que... Même les lentilles, celles que je porte là, par exemple, Gourmand Ground, vous allez retrouver aussi dans le site. Vous allez trouver tous les produits que vous avez toujours eu à voir la Twins avec tendance. Tu passes seulement, tu cliques, tu achètes. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, ne vous inquiétez pas, la famille. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser. Vous passez une belle journée, un bel après-midi. Et voilà, c'est ça au prochain direct. S'il vous plaît, quand on fait les directs de l'autre côté, ne venez pas parler des choses qui ne concernent pas la page là-bas. Vice versa. Ok? Je vous aime bien. Bye bye.